Alors si quelqu'un est en train de faire la mida de Harvit, il prie un peu plus tôt, il prie par exemple au Plag Mincha, comme on permet dans certains qui me permettent, et il est dans un shtibel, d'accord, dans ce shtibler qu'il entend, il arrive à Baruchata Hashem Echaya Metim, et à ce moment-là, à côté il entend un minyan qui est à Mincha, et juste à ce moment-là ils font la Kedusha. Alors est-ce qu'il doit répondre à la Kedusha ou pas? Bah oui. Il est en train de faire Harvit. Il est dans la Mida. À ce moment-là, il y a une Kedusha qui commence de Mincha dans le Minyan d'à côté. C'est pas la même pièce. C'est pas la même pièce, il a le droit de répondre quand même. C'est pas, ça, c'est pas un problème. Il répond ou il répond pas? Il dit Kadosh Kadosh ou pas? Il a déjà fait. Non. Non, mais il est en train de faire. Il fait la mida. Il est en train de faire la Mida de Harvit. Allez, ouais, je répète. Baruch Ata Hashem Echaya Metim. D'accord? On a dit hier que... De Harvit. Ouais. À côté, ils font Mincha. Et ils font Kedusha. Non, Abbas Mano Batel Korbano. Pourquoi avoir ce mano? Il est dans le plag. Hein? Ah, lèche. Parce qu'avec son minyan, Peut-être qu'il attend. Il attend sans. avec son minyan. Il attend sans parler. S'il entend vraiment bien, il attend sans. Bon, bref, à part Jacob, vous dites tous n'importe quoi. Excusez-moi. C'est-à-dire, ce que vous dites, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a. Hier, on a étudié le problème. Hier, on a dit je suis à Shacharit. D'accord? Je suis dans Shacharit. Je fais la Mida Belachash, à voix basse. Mais je suis décalé par rapport au Tibour. Au moment où j'arrive à Baruchata Hashem Mechaya Metim, le Chazan il arrive lui aussi à Mechaya Metim. Tout le monde fait la Kedusha. Qu'est-ce que je fais? Je fais la Kedusha avec eux. On a amené un autre cas. Moi je fais Shacharit et eux ils font Moussaf. Qu'est-ce que je fais? Je fais pas. Heureusement qu'il y en a quand même un ou deux qui suivent. Je fais pas. D'accord? Donc maintenant je demande si c'est Harvit. Moi je fais Harvit, eux ils font Mincha. Alors la réponse c'est quoi? C'est que pourquoi je fais pas à Moussaf? Parce qu'on a dit c'est pas la même Kedusha. Vous étiez là hier ou quoi? Hein? Ouais. Ah, c'est ce matin que vous n'êtes pas là alors. Donc on a dit je fais pas parce que c'est pas la même Kedusha. Donc Kalva Chomer, si quand c'est pas la même Kedusha, je fais pas. Dans Harvit ou Bicha, il n'y a pas de Kedusha. Vous voulez que je réponde pendant ma Mida? Si je réponds, c'est un F-sec. Si j'ai fait un F-sec, vous avez raison, je dois recommencer la Mida, mais j'ai pas le droit de faire un F-sec. Mais alors, je suis pas en avance. J'ai bien dit, je suis après le plag, j'ai le droit de faire Harvit. Je suis avec un minyan. Ah, maintenant vous dites facile. Allez, m'énervez pas. On regarde ça dehors? Bon, vous l'avez pas dit fort. Quoi? J'étais pas branché à droite parce qu'on a vu du départ ici. Ah, d'accord. Jackie, je fais quoi là? Bon, je passe. D'accord, Razak. Lui, il me dit qu'il a dit à droite, lui, il me dit qu'il a dit à gauche. Bon, bref. Maintenant, puisque vous m'avez énervé, on passe à un autre sujet. Ok? Alors, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui s'appelle Somrim Geoula Latfila. C'est quoi Somrim Geoula Latfila? C'est que quand j'ai terminé la Hamida, ok, je dis Baruch Ata Hashem, quand j'arrive à Baruch Ata Hashem Gal Israël, ok, je dois commencer tout de suite la Hamida. J'ai pas le droit de m'interrompre. Même si à ce moment-là, il y a un Kaddish, il y a un Barechou, il y a une Kedusha, moi, une fois que j'ai dit Baruch Ata Hashem Gal Israël, j'ai plus le droit de m'interrompre. Somrim Geoula, donc on colle Geoula, Baruch Ata Hashem Gal Israël, donc lors du passage où on parle de la Geoula, Somrim Geoula Litfila. Le Litfila, on a dit, c'est ce qui désigne la Hamida. Donc je dois coller. Jusque-là, c'est clair? Très bien. Donc ça veut dire que moi, je suis un petit peu en retard à la synagogue. J'arrive à Baruch Ata Hashem Gal Israël. À ce moment-là, le Tibour il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Normalement, je dois répondre une Kedusha. D'accord? Hein, Jacques? Même si j'ai déjà fait la Kedusha. Une Kedusha, on répond tout le temps. À ce moment-là, il y a un Kaddish, Amen Yeshem Rabba. Moi, je n'ai pas le droit de répondre. À la limite, j'ai le droit de me taire, d'entendre, de dire Shomea Keone. Pourquoi? Parce que si déjà en pleine Amida, j'ai le droit de me taire, d'entendre et d'avoir la Kavana, ça ne peut pas être pire qu'en pleine Amida. Mais de dire, j'ai pas le droit de dire.
Ok? Je vous donne un autre exemple. J'arrive, j'ai pas de talit, je fais la tefila sans talit. J'arrive à Baruch Ata Hashem, Gal Israël. Quelqu'un me dit, ah voilà un talit. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis merci. Je fais l'amida, je dis. Tu as tout gâché. Merci, je ne peux pas m'interrompre. Ah, il a fait. Pardon, ça aurait été une idée. Et bien, même ça, c'est un F-sec. C'est la réponse que j'attendais. D'accord? Même ça, c'est un F-sec. Même de dire, dans Shomea Keoné, ça ne s'appelle pas un F-sec. C'est la raison pour laquelle, au milieu de l'ami dans la droite, ce qu'on a dit avec Ramichael hier. Mais s'arrêter pour faire autre chose, ça s'appelle un F-sec. D'accord? Maintenant, il y a une marloquette dans la halakha. Il y a une marloquette dans la halakha. Par exemple, je prends un exemple, Baruch Ata Hashem, le Chazan il dit, il arrive juste avant le schéma, Abocher be'amo Israël be'ahava. Vous vous rappelez de cette bracha? Qu'est-ce qu'il y a juste après? Schéma. Est-ce que je dois répondre à la bracha du Chazan? Moi j'ai 2 secondes d'avance sur le Chazan, j'ai fini ma bracha, Baruch Ata Hashem, Abocher be'amo Israël be'ahava, j'ai pas commencé le schéma, le Chazan, il dit cette bracha, je dois répondre amen ou pas? C'est pour ça qu'on doit commencer avant. Oui ou non? On l'a déjà fait. Marloquette. Marloquette, grosso modo, Sfaradim Ashkenazim, le Bet Yosef et le Rama. Si vous priez, si vous priez dans un Minan Ashkenaz, vous verrez les Ashkenazim, ils répondent Amen. D'accord? Les Sfaradim, on ne répond pas Amen. D'où l'autre Marloquette, que d'après les Sfaradim, Baruch Ata Hashem, Gal Israël, le Chazan, il a le droit de le dire fort. D'accord? Pourquoi? Parce que de toute façon, on ne répond pas Amen. Mais les Ashkenazim, pourquoi ils disent pas fort? Parce que comme eux, ils pensent qu'il faut, s'ils disent fort, alors il y a un problème de Amen. Donc ils disent à voix basse, Baruch Ata Hashem, ils disent pas Gal Israël. Moi, je fais comme les Ashkenazim. Pourquoi je fais comme les Ashkenazim? J'ai toujours peur qu'il y ait un khmar qui pense que c'est bien de répondre Amen. Ok? Et à cause de ça, je le crois. Il y en a qui disent... Ça te fait rire, hein? J'imagine même qui ça peut être. Bon, ben... Maintenant, c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui ont une autre technique. Ils disent Baruch Ata Hashem Gal Israël et ils commencent direct. Hashem, c'est fait d'aller Tiftar. D'accord? Bon, est-ce que c'est bien de dire Amonai fort comme ça? Il y en a qui disent que c'est pas très kavod. Amonai, chacun, il y a 10 personnes qui disent Amonai au début de l'Amida. C'est pas tellement beau comme ça, vous voyez, de dire. Bon, bref. Donc, de toute façon, d'après le Faradim, on a le droit de dire Baruch Ata Gal Israël et de s'arrêter là. De toute façon, c'est que pour le Chazan. Manaï, non, mais justement, du coup, c'est devenu un minaï qui est dans les synagogues, tout le monde dit Amonai. Mauvais minac. Voilà, mauvais minaï, Khazak. Ce que je vous l'ai dit depuis très longtemps à certains. Maintenant, Pardon? Ah mais, je vous explique, moi je suis filmé, mais vous non, donc ils savent pas qui c'est. La question, jusqu'où elle va la smicha? Est-ce que la smicha c'est toute la prière? Non. Ou le premier pasuk? Les massives, bonne question, mais ça change rien. Parce qu'une fois que vous avez commencé l'amida, ça change un peu plus d'interrompre. Il n'y a pas d'afkamida, mais la smicha c'est le début. Maintenant, juste comme ça pour faire plaisir, d'où vient cette halakha-là? Cette halakha-là, elle a deux raisons, grosso modo. La première, c'est qu'on l'apprend d'un Teilim, le Teilim 19 et le Teilim 20. Le Teilim 19, Yutet, il termine comme ça. Yu le ratson imrefi vegan libi vanecha Hashem tsuri ve goali. Dans ce passage, David Ameler, il dit que soit ta volonté, l'expression de mon cœur, etc., etc. Ve goali, akadosh baruch hu, littéralement mon rocher et mon sauveur. Et juste après, qu'est-ce qu'il a marqué David Ameler? L'Amnazam David, Ya'amcha Hashem beyom tsara, et sa gefra Hashem Elokei Yaakov. Hashem, il te répondra le jour de ta tsara. De quoi il parle ce Teilim? Quelqu'un qui a une tsara, il prie à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et on apprend de David Ameler que quoi? Qu'il dit, si tu es sommaire, c'est-à-dire que tu juxtaposes quoi? Que Akadosh Baruch Hu, c'est ton Goël, et qu'après tu lui demandes quelque chose quand il y a une tsara, il va te répondre. De là, on apprend qu'il faut coller les deux. D'accord? Maintenant, il y a un autre pirouche qui dit la chose suivante. Il dit en fait, tout le monde, c'est dans le Zohar. Il dit parce qu'en fait, c'est quoi? Il dit c'est comme un machal. Quelqu'un, il va chez un roi, d'accord?
Et comme il est ami avec le roi, il obtient une audience. Il arrive chez le roi, on lui dit voilà, le roi il est dans son bureau. Il arrive dans le bureau du roi, il tape à la porte, le roi il met quelques secondes à répondre, lui il s'en va. Entre-temps, le Rav il arrive, il ouvre la porte et il le voit lui au fond du couloir en train de partir. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il claque la porte, il dit bon celui-là il a pas les nerfs d'attendre, et ben moi non plus. Alors il dit c'est un peu la même chose. Nous on va vers Hachem, et on le remercie, on dit Baruch Hachem, Gal, Israël, tu nous as délivrés. Ah, on est allé vers le roi, on est en bon terme avec lui, on l'a remercié, on réalise qui il est. Et au moment de lui demander quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Il dit attends une seconde Hachem, j'ai autre chose à faire. Hachem il ouvre la porte à ce moment-là, il dit bon, va demander à tes copains. D'accord? Voilà ce que c'est, voilà la raison pour laquelle il faut être sommaire et fidèle. Au moment où on a créé ce kécher avec Hachem, il ne faut surtout pas l'interrompre et il faut tout de suite enclencher sur la tefila et donc sur toutes les demandes qu'on a à faire Be'ezrat Hachem. On peut laisser quand même un temps mort de quelques secondes entre les pour essayer d'avoir une cabane à... On a dit que même le talit on n'a pas droit. Donc c'est-à-dire que même s'arrêter, c'est ça s'appelle un sec. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il le ramène ici dans l'Acham. Il dit si par exemple, on n'est pas sûr d'être 10. Donc avant de commencer l'amidon, on veut compter. Il n'y a pas de problème. Alors arrête-toi avant Baruch Hashem Gal Israël. D'accord? Et à ce moment-là, tu commences, et après tu fais Baruch Hashem Gal Israël, et c'est sommaire direct. D'accord? Donc là, c'est pareil ce que vous me dites. C'est bien, vous avez raison, des fois, c'est bien de s'arrêter de quelques secondes, de réfléchir à ce qu'on va dire, ça aide à la kavana. Alors faites-le juste avant la bracha, mais pas juste à ce moment-là. À la limite, après, tout le passo qu'Hachem s'appelle à Tiftar, c'est ça son but. C'est pour rentrer dans la tefila. C'est pas La kavana, mais pareil, voilà. Bon, est-ce qu'on peut se mafsik après la journée?